Rebeu, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire pour Bad Boys 3? C'est super nul en fait. Messieurs, bonjour, direction Miami pour le 3e volet de Bad Boys, avec Bad Boys for Life, pour la vie, pour la vida. Alors mon ami, j'y croyais pas du tout en ce projet. Déjà Bad Boys 1 et 2, il y avait une sacrée distance entre les deux épisodes. Là, on avait complètement oublié cette franchise, parce que ça fait 17 ans qu'on les a pas vus. Nos deux amis ont pris de l'âge, Michael Bay qui est pas sur le projet, un Martin Lawrence qui est à la retraite, et en plus je n'ai jamais vraiment apprécié son humour. Un Will Smith qui a dépassé la pente descendante avec des choix de carrière désastreux. Ça puait grandement la défaite. Et finalement, mon Chronicle des Bois, cette suite est grandement satisfaisante. Ça me fait super plaisir par rapport à cette franchise que j'appréciais, qui a été un peu ouflée de ma mémoire, parce que comme je t'ai dit, ça fait longtemps que je les avais pas vus. Mais c'était un bon souvenir, et c'est une vraie suite. Chatouille ma nostalgie, qui va de l'avant, qui propose des choses, qui est comme ses deux grandes sœurs énergique et marrante, et qui va même un petit peu plus loin. Analyse. Ce qui ne m'a plu par rapport à cette mouture, c'est ce retour aux sources. Par rapport à ces deux acteurs, l'un avait une carrière déjà lancée parce qu'il avait fait Independence Day et les autres. Un a été connu du grand public mondial, parce qu'il était plus connu aux États-Unis que dans le reste du monde, Martin Lawrence. Et tu sens qu'ils sont heureux d'être là pour nous donner ce 3e épisode. Ça transpire, tu sens que c'est sincère. Et ce retour aux sources est une cure de jouvence, ou quelque part une cure pour accepter sa vieillesse, par rapport à ces deux hommes, soit par rapport à leur personnage, ou par rapport à eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils sont à la vie. Et là, comparé aux deux, on a une vraie histoire, on approfondit un petit peu plus les personnages, on en apprend un peu plus sur leurs origines, on ne reste plus à la surface, on creuse plus profondément, on a beaucoup plus d'introspection, avec l'un d'entre eux qui va accepter ses vieux jours, et l'autre qui va s'y refuser. Mais dans le premier acte, la vie va se rappeler à lui, pour lui dire mon coco, tu restes un être humain, il faut arrêter de faire le vieux beau. Ça c'était super cool. Et tu sens qu'ils sont hyper complémentaires, qu'il y a toujours cette même alchimie, ils sont toujours sympas à voir sur un écran, même si c'est pas mon meilleur buddy movie de l'histoire du cinéma. Je préfère plus Sami Nasseri et Frédéric Diefenthal. Sans qu'en fait par rapport à ça, ils sont pas en pilote automatique, parce que la vraie réussite de ce film, c'est Martin Lawrence, et c'est Martin qui dirige 10 fois mieux Will Smith que Ang Lee et Night Shyamalan et que tous les autres réalisateurs que notre ami Will Smith a phagocyté tout au long de sa carrière. Et Martin, doublement félicitations, parce qu'il fait une super prestation sur ce film. Carrément pour moi, c'est la meilleure des 3 Bad Boys. Le mec est sorti de sa retraite pour nous donner le rôle le plus convaincant de sa life. Et mon pote Martin, t'as mouillé le maillot, ça fait plaisir. Comme je te dis, le buddy movie fonctionne à plein poumon. C'est une leçon de duo à donner à d'autres personnes qui sont passées là l'année dernière. Parce que l'alchimie ne s'invente pas. Je vois le pauvre Dwayne Johnson et le pauvre Jason Statham sur la suite de Fast and Furious. C'est à des années-lumière. Et malgré la vieillesse bien présente tout au long du film, ils en montrent qu'ils en ont encore sous la chaussette. Ballon action. On est très loin de ce que faisait Michael Bay avec son BM, mais je trouve que les deux jeunes réalisateurs belges, Adil El Arbi et Bilal Faleh, ont fait un boulot plus qu'honorable, car ils ont réussi à exploiter les deux acteurs et Miami, étant le personnage de la franchise Bad Boys, et ils ont utilisé la cinégénie de cette ville parfaitement. Couleurs chatoyantes, chaleur à travers la pellicule, passage par des lieux incontournables comme South Beach et Downtown, de très belles scènes de course-poursuite à moto sur les ponts aériens. Est-ce que c'était beau? Même si l'action n'est pas aussi pétaradante, surtout dans le 2, par rapport à ce que faisait Michael, on est un petit peu en dessous, mais finalement ça se digère mieux parce que l'histoire est plus travaillée. Sur les deux premiers, même si j'aime beaucoup Checky Cario, faisait plutôt vilain stéréotypé des années 80-90 sur les films d'action, big up à la canon. Et là on a une vraie adversité, on a des vrais enjeux, on a des méchants qui sont identifiables, on peut les comprendre, on peut comprendre leur motivation. Et bordel, qu'est-ce que c'est bon de voir le prince dérouillé comme ça fait plaisir. Un Will Smith qui se met un peu plus à nu, un Will un peu plus humble, et il y a des scènes d'une brutalité qui sont choquantes, je m'attendais pas à ce level, parce que franchement, la première sur le premier acte, j'avais la gorge qui était complètement nouée, une qui arrive au milieu du film, j'ai dit what? Est-ce que c'est bon? L'humour, très important sur Bad Boys, c'est super bien dosé, c'est pas trop relou. Très bon aussi la nouvelle team. La relève, viande fraîche face à la vieillesse, ça passait super bien. C'était beaucoup mieux gaulé, c'était à des années-lumière. Du très faible Expendables numéro 3, qu'est-ce que ça me fait mal de dire ça. Et un final qui déchaîne les enfers au Mexique. On voit pas une tonne de scènes sur le Mexique, mais le peu qu'on voit, on est au vrai Mexique, le Mexique véritable, le Mexique où tu étouffes. Et le final, dans cette villa désaffectée qui fait penser à un film d'horreur, tellement l'image est sombre. Et mon gars, ça explose dans tous les sens, c'est super gore. C'est fun, on s'éclate, on est dans une sorte de train fantôme qui va à 100 à l'heure. C'était canon bordel, j'ai vraiment apprécié ce casting, il s'insère parfaitement avec Will Smith et Martin Lawrence. On a beaucoup de personnages qui reviennent des deux premiers épisodes. Le légendaire Joe Pantoliano, la monstrueuse Kate Del Castillo, Mamacita, une superbe équipe de jeunes nouveaux. Alexander Ludwig, Björn Ironside a tout arraché, il avait un super petit rôle. Une qui a fait un long chemin pour en arriver là, jamais j'aurais pensé voir ce type d'actrice aussi à l'aise dans un film d'action. Vanessa Hudgens, High School Musical, Spring Breakers, et tu la vois super à l'aise dans ce film. Bref, ils sont tous au top, la bonne partition, et ils arrivent à exister face aux deux légendes. Et ça c'est beau. Mon seul petit bémol, c'est par rapport à certains CGI. Il y en a un que tu arrives à voir comme mon gros nez au milieu de mon visage. Prenez des cascadeurs bordel. Là ils ont fait un personnage entièrement en numérique. C'est pas super beau. Et il y a un twist super sympa par rapport à Mike, par rapport à ses origines, par rapport aux origines de son personnage. C'était très bien. Mais ils ont fait donc too much. Ils sont allés un peu trop loin par rapport au dénouement final, qui est surréaliste. Tu veux pas me le vendre? C'est trop. Et je vous en veux pas. Pour conclure sur Bad Boys for Life, la première bonne surprise de cette année 2020,
C'était super cool, c'était fun. C'était drôle, c'était touchant, l'action était bonne, la bonne mesure par rapport à Michael Bay. Je pense qu'il peut être fier de son héritage, car il a réussi à créer une franchise avec laquelle on est encore attaché, presque 20 ans plus tard. Will Smith, comme Martin, ça fait plaisir parce que c'est un véritable retour aux origines. Ce genre de film est fait pour lui, c'est ce qu'il fait de mieux. Et arrête de t'écarter, arrête de faire la course aux Oscars, tu l'auras pas. Fais-nous des films d'action, fais-nous des films avec de l'humour. Et c'est là où tu excelles, c'est là où tu es le meilleur. Donc continue à nous faire plaisir. Et on sera toujours là pour toi mon pote. Terminus pour Bad Boys numéro 3. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Dis-moi si tu vas aller voir ce Bad Boys. Dis-moi si tu l'as vu. Dis-moi si t'as kiffé. Dis-moi si t'as pas aimé. Dis-moi lequel des Bad Boys tu as préféré. Pour moi c'est quand même le 2. Ou le 1. Ou le 3. En fait je kiffe les 3. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Si t'as besoin de discuter avec moi, je suis là. Et je t'envoie un magnifique peace and love.